Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 21 au 27 avril. Cette semaine, on parle d'une belle transformation, mais il y a blocage, il y a croyance, il y a quelque chose qui... Bon, voilà. Cette semaine, vous pourriez avoir une belle transformation qui vous tombe sur le coin du nez, mais la foudre. Voilà. Cette transformation pourrait être une renaissance, une naissance. Alors, est-ce que ça peut venir d'une opportunité, ça peut être d'une rencontre, ça peut être d'un travail sur vous, parce qu'il y a ça quand même. Mais vous avez votre âme. Il y a un blocage quelque part qui vous rend coupable de vous transformer. Dans mes guidances privées, moi, mon travail que je fais, c'est que il est probable que vous ayez un conflit de loyauté pour ne pas lâcher quelque chose que vous n'aimez pas en vous. Vous aimeriez être quelqu'un d'autre, mais vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas la personne que vous êtes actuellement. Et le fait de devenir vraiment cette personne libre de toute croyance limitante, schéma hérité, eh bien, on voit que vous culpabilisez. Quelque part, dans votre âme, on vous dit « Mais non, mais enfin, tu dois rester comme tu es parce que autrement, ça veut dire que tu ne rends pas honneur à ta famille ou que tu les abandonnes. » C'est se sentir coupable de vouloir être qui on est par conflit de loyauté inconsciente de notre schéma familial. C'est se sentir coupable de vouloir quitter les croyances limitantes, les schémas hérités de notre famille. Vous avez peur que si c'est comme si être aimé à votre juste valeur, c'était une fatalité. Être brillant et brillante et être aimé pour qui vous êtes vraiment, c'est une fatalité, c'est un danger. Si vous acceptez cette semaine d'incarner votre réalité, votre être vraiment dedans profondément, sans les croyances limitantes, les habitudes d'enfance. Si vous vous laissez exister et vibrer avec qui vous êtes profondément, vous avez la réussite assurée. Moi, pour moi, vous avez quelque chose qui vous tient, une croyance limitante, d'un schéma hérité. Là, on vous dit de mettre beaucoup de douceur et de bienveillance sur ce sentiment de trahison, d'abandonner un schéma familial. Vous voyez? Allez-y avec douceur. N'y allez pas de face comme ça sert à rien. On n'est pas là pour souffrir. Là, vous êtes dans une souffrance parce que dans une croyance limitante. N'allez pas percuter ce mur alors que vous pouvez le faire en douceur. Rompre avec un schéma hérité familial, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre famille. Ça veut dire que vous choisissez, mais ça ne vous empêche en rien. Quand je fais des guidances privées, certaines personnes disent « mais j'aime mes parents ». Je dis « mais je vous ai pas dit de ne pas les aimer ». Mais vous n'êtes pas obligé de répéter et de vivre avec leur souffrance à eux. Un enfant, souvent, vit dans l'énergie de souffrance de ses parents et il croit qu'en coupant avec cette énergie de souffrance, il coupe avec ses parents. Wow, on se calme. Aucun rapport. On n'est pas là pour vivre sur 100 générations la souffrance, croyance imitante de notre schéma familial. On peut être qui on est. Et ça ne veut pas dire qu'on aime notre famille, qu'on ne les aime pas. Au contraire, bien souvent, et là c'est peut-être le cas, vous êtes le mouton noir de cette famille qui est conscient et consciente de ce qui se joue et vous êtes dans cette famille pour couper, pour arrêter. Quand vous coupez, vous libérez un petit peu vos ancêtres, mais surtout vous libérez toutes les personnes de la famille qui vont venir après. Vos enfants, vos petits-enfants, mais ça peut être vos neveux et vos nièces si vous n'avez pas d'enfants. Vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Qu'est-ce qui se produit quand on coupe avec le schéma familial? Qu'est-ce qui se produit sur nos
descendant. Vous allez voir, c'est QFD, c'est sur Internet. On voit que vous allez avoir un nouveau départ avec de l'amour dans votre cœur. Regardez cette jolie carte. Vous allez avoir un nouveau départ parce que vous allez aller soigner ce petit garçon ou cette petite fille intérieure qui a été blessée, de rester sur ses croyances limitantes. Parce que là, la culpabilité, c'est de dire non, j'arrête de... Je dois continuer de porter cette signature énergétique. Alors, vous ne pouvez pas enlever cette signature énergétique si ça ne vient pas de vous, si vous n'êtes pas d'accord. Il faut une aide extérieure. Bon, si vous voulez le faire seul, il n'y a pas de souci. Mais c'est mieux avec quelqu'un, c'est beaucoup plus rapide pour prendre conscience de ce qui se joue. Vous quittez, elle est à l'envers, vous quittez le schéma répétitif de vos ancêtres. Cette transformation, cette renaissance, c'est avec votre cœur. On voit que vous allez vraiment être qui vous avez toujours été, avec cette blessure énergétique en moins. Vous allez avoir des nouvelles au sujet de cette culpabilité. C'est-à-dire que vous allez observer et comprendre ce qui se joue. Peut-être parce que vous avez regardé ma guidance, vous allez peut-être réfléchir en disant, bon, moi je fonctionne comme ça. Cette blessure, cette croyance, elle vient d'où? Tiens, papa ou maman était comme ça, mais je sais que papi ou mamie, voilà, vous voyez. Et vous allez observer, comprendre, analyser ce qui s'est joué dans ce fameux livre familial. Ça va vous permettre de couper en disant, je ne suis pas obligée de traîner ça tout le temps. Vous savez, si vous avez des grands-parents qui ont connu la guerre, vos parents ont peut-être peur du manque, d'avoir faim, des bombardements. Il faut éteindre la lumière. On se met dans la cave, on éteint la lumière pour que les avions ne voient pas la lumière de la ville ou de la maison, qui ne nous bombardent pas. Ou alors, on a peur de manquer à manger, puisque pendant la guerre, il y en a qui ont eu faim. Et vos parents ont peut-être cette peur de dire il faut être discret, faut pas trop briller, faut pas trop se montrer, on va faire des réserves, on va garder pour au cas où. Et vous avez pu hériter de ça. Voilà, je vais vous le présenter comme ça. En quoi ça dérange de ne pas vivre dans la peur, d'être rayonnante qu'on vous voie, de réussite, de lumière? Et en quoi ça vous dérange d'arrêter de garder des t-shirts d'il y a 20 ans, garder au cas où si on a besoin du bricolage dans le garage, un truc que vous n'êtes pas servi depuis 20 ans. Hein. Je sais, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais je m'en sers une fois tous les 10 ans. » D'accord. Ça fait du bazar dans le garage, hein, n'empêche. Moi, j'en connais plein, hein, mais bon. On voit que là, acceptez de voir que même ce schéma familial, souffrant pour vous peut-être, qu'il y a autour de vous, remerciez-les. Remerciez-les, car grâce à eux, vous allez rebondir. C'est-à-dire que, en voyant les personnes qui vous aimez autour de vous, mais qui vous ont donné cet héritage, c'est comme ça, ça va vous permettre de vous affirmer la belle personne que vous êtes. C'est sûr que présent, c'est comme ça. Même un cadeau mal emballé est un cadeau, car il vous permet de vous battre, de comprendre et d'apprécier la vie. Il vous permet, même un cadeau mal emballé, même quand on nous a fait une vacherie, même quand on a hérité d'un schéma familial lourd, il nous permet de dire moi, je vais me libérer de ça, je vais libérer plein de personnes et je veux leur montrer qu'on peut avancer. Et s'ils n'avaient pas eu ces blocages, ces peines ou ces souffrances ou ces pingouins qu'on a croisés dans notre vie, on vivoterait en fait. On ferait rien pour s'en sortir. Et grâce à ces situations et ces personnes et ces énergies, on dit non, moi je veux faire autre chose de ma vie. Et du coup, c'est grâce à eux. C'est pour ça que merci. Même un cadeau mal emballé, même quelqu'un qui nous a fait s'ouvrir, on le remercie parce qu'il nous permet d'aller vers qui on est.
En acceptant la personne que vous êtes au fond de vous, vous allez là, on voit que vous allez réussir, rayonner, briller, mais réussir. Il va y avoir une réussite parce que vous allez vous remarier avec vous. Vous allez vous retrouver, évoluer, vous épanouir. C'est magnifique. Hein. On voit vraiment que vous allez être qui vous êtes vous. Vous allez y arriver cette semaine. Vous allez arrêter de vous voiler la face avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Hein. Vous allez prendre le temps. Parce que peut-être vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez apprendre des choses. Alors pour certains, par exemple, vous allez partir en week-end dans la famille ou quoi, et vous allez apprendre des choses. Vous allez peut-être vous renseigner aussi, d'accord? Peut-être vous allez prendre du recul. Et du coup, vous allez avoir des informations qui vont vous venir. Une compréhension. Ce nouveau départ que vous mettez en place, cette renaissance en acceptant d'aller soigner ce petit enfant intérieur, de la chance, un grand bonheur. C'est un travail. Hein. Monsieur, madame, c'est général. Ça va être un travail que vous allez faire sur vous. Vous allez être aligné avec vous-même. Vous allez avoir la compréhension de ce qui allait, ce qui n'allait pas et pourquoi vous faisiez certaines choses, certaines situations, certaines peurs, certaines croyances ou certains blocages. Et vous allez être aligné avec vous, mais en faisant un travail cette semaine sur vous. La semaine est élastique. Vous y êtes peut-être depuis un certain temps, mais là, vous allez peut-être avoir une prise de conscience, vous voyez, plus d'un coup comme ça. C'est possible. Quelques breloques pour vous, mes amis Cancer. Un document administratif, tiens donc. Bon. Vous allez prendre de la hauteur et regarder la situation. C'est bizarre, hein. Il y a eu, le document administratif est à l'envers. Je pense qu'il va prendre du retard. Il y a eu des discussions houleuses et va encore y avoir des discussions houleuses. Mais ces discussions houleuses, elles sont moins importantes qu'elles n'étaient puisque les deux, il y a la grande et la petite. Il y a eu peut-être des conflits, des disputes. Est-ce que ce ne sont pas des mots? Alors, est-ce que, enfant, vous n'avez pas eu des mots qui ont fait ces croyances limitantes en vous, enfant? Par exemple, si quand vous étiez enfant, papa ou maman vous disait toujours tais-toi, tais-toi, cache-toi, mets-toi dans un coin, je veux pas te voir, je veux pas t'entendre. Vous voyez? Et ça crée des croyances limitantes et donc vous, là maintenant, vous n'osez pas briller. C'est un exemple. Et maintenant, vous allez peut-être avoir des discussions houleuses, moins douloureuses, mais pas gentil quand même. Il va y avoir des discussions, peut-être il pourrait y avoir une explication et la personne pourrait vous redire des choses, mais avec plus de nuances. Pas de douceur, plus de nuances, mais ça va pas vous faire du bien non plus. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir une prise de conscience. Parce que là, avec cet avion à l'envers, ça veut dire que vous allez prendre de la hauteur pour regarder d'où vous venez, pour regarder le schéma. On avait l'avion, hein. On avait le gros avion. Vous allez regarder ça différemment. Avec ce document, avec l'administration à l'envers, est-ce que vous n'allez pas tourner le dos à ce schéma répétitif? L'administration, vous voyez, ça pourrait peut-être un héritage, réellement avec un papier. Mais est-ce que là, il était à l'envers? Est-ce que vous n'allez pas tourner le dos à cet héritage? L'avion à l'envers, l'administratif à l'envers. Est-ce que vous n'allez pas tourner le dos à cet héritage en mettant un peu plus de douceur et en disant à papa et maman, est-ce que c'est vraiment utile? Ils ne comprennent pas. Je coupe avec cet héritage. Voilà. D'où la petite chouette qui pour moi sont les mots un peu percutants. Voilà mes amis. Si je peux vous aider plus en privé pour aller voir quelles sont ces croyances, mais on voit que vous faites un cheminement de compréhension comme si vous alliez mettre en lumière ce qui vous bloque, vous ralentit ou vous garde enfermé dans certaines croyances. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.